sais d'où ils viennent? Bah oui, de Normandie. Madame Patagucci l'a appris par le facteur, comme on dirait, une appel contrôlée, produite par les Normandies. C'est les descendants des Vikings. Ils ont des cases, avec des cordes. Ils sont rusés, forts et sans pitié. Ah bon? Oui, madame. Mais dansez les choses, mon Edmond. Parce que j'ai écouté à l'école, moi. Alors, on fait comment? Un plan de bataille. Edmond, ça va pas? Tais-toi, je réfléchis. Oh, ouf, ça t'arrive pas souvent parce que on a l'impression que tu vas te fondre, hein. Edmond. Qu'est-ce que je te dis, je réfléchis, bordel. Wouhou, Edmond. Ça y est, j'ai une idée. On va tester leur réaction et Basile va nous aider. Mon Basilounet, j'espère que c'est pas dangereux au moins. On fait pas. C'est là pour le défendre, notre fils. Allez, suis-moi. On va tout préparer. Bon, fiston, t'as bien compris? T'en fais pas, je ferai comme tu m'as dit. Mais quoi encore? Ben, je comprends pas. Tu m'as rendu le lance-pierre que tu m'as confisqué il y a 3 jours. Parce que tu tirais sur les carreaux. Et là, maintenant, c'est différent. Bah oui, parce que tu vas tirer sur des gens, imbéciles. Ne traite pas mon Basilounet d'imbécile. Et j'espère qu'il va pas prendre foin au moins. Tu les as bien vus rentrer dans la maison? Ils ne devraient pas tarder à sortir voir le jardin. Ah oui, mais elle a pas l'air méchante. Justement, ils sont méchants comme les autres et sournois en plus de ça. Attention, elle arrive. Feu! Aïe! Mais qui a pu faire ça? C'est lui! Ben... Parce que c'est pas toi, peut-être! c'est vrai. Ah, vous voyez, là, vous! De la graine de voyou, ça! Mais papa! Tais-toi quand tu réponds à ton père! À propos, madame comment déjà? Avenot, bonjour cher voisin. Ce serait pas un nom normand, ça, par hasard? Si, nous venons de Normandie. Vous connaissez peut-être. Non, c'était juste pour vérifier. Vous vous êtes fait mal, j'espère, je suppose. Non, ce n'est rien. Qu'est-ce que t'as mis dans ton lance-pierre? Mode de terre, papa. Vous avez dis donc, vous avez de la chance que le gamin il a mis une mode de terre dans son lance-pierre, parce que d'habitude il met des cailloux bien pointus pour bien faire mal. Mais papa? Je sais. Et il arrête pas, dès qu'il voit quelqu'un dans le jardin d'à côté, faut qu'il tire. Et nous, ses parents, on a beau essayer, mais y a rien à faire. Mais papa! Je pense que cela peut s'arranger. J'ai quelque chose qui pourrait lui plaire. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de mode de terre? T'as bien pris des cailloux la dernière fois, non? Oui, mais pour tirer sur quelqu'un, je prends jamais de cailloux. C'est dangereux et c'est pas gentil. Mais quand on les a vus là pour la première fois, ils n'avaient pas de casse ni de peau de bête. Parce qu'ils étaient déguisés, pour pas qu'on les reconnaisse. Ah, Mais moi, j'ai bien vu qui ils étaient. Ah bon, et comment t'as fait? Pour les peaux de bête, t'as pas vu qu'elle avait un col en fourrure? Bonjour madame. Bonjour. Voilà, notre fils est grand et ne joue plus avec. Comme ça, votre jeune homme, comment s'appelle-t-il au fait? Basile. Basile pourra s'exercer au tir sans danger pour les voisins et pour les carreaux. Oh, merci. À propos, il fait quoi votre mari? Venu créer un commerce. Donc si vous connaissez des gens sérieux... oh Edmond, tu vas pouvoir trouver un nouveau travail. Bon, c'est pas tout ça, mais il se fait tard. J'ai Bonsoir. J'ai encore autre chose pour vous. Edmond, c'est super. Tu vas pouvoir trouver un travail près de chez nous en plus. Du travail? C'est les Normands? Jamais! Ah bon? Bon. Ils viennent ici pour exploiter les salariés, les salauds! Elle a l'air plutôt gentille, la nouvelle voisine. Pas question de bosser pour les étrangers. Je suis pas un collabo. Voilà, c'est la coutume chez nous lorsqu'on arrive d'offrir un gâteau. Oh, merci. Goûtez-le. Non, nous sortons de table. Nous n'avons pas faim.
Mais papa, c'est l'heure de mon goûter. Il est 4 heures. Oh, mon basilounet, il a faim. Il est en période de croissance. On sort de table, j'ai dit. Et Basile est trop gras. Et toi aussi. Nous le mangerons plus tard. Bonsoir. Bonsoir. Mais pourquoi tu dis ça? C'est à cause de mon régime? Non, c'est plus grave que ça. Bah quoi alors? C'est le gâteau des Normands. Il est peut-être empoisonné. Elle est super sympa, la nouvelle voisine. Ah, tu trouves, toi? Moi, je dis qu'elle n'est pas comme nous. Comment ça, pas comme nous? À ton avis, comment moi, j'aurais réagi si le fils des voisins m'avait tiré un coup de lance-pierre? Tu l'aurais insulté jusqu'à ce que tu n'aies plus de voix. Puis t'aurais été porté plainte à la police. Puis au juge pour qu'il fasse des dommages et des intérêts. Puis au docteur pour qu'il fasse des papiers sur tes blessures. Et t'aurais déclenché une enquête sociale pour qu'on leur retire ces mômes à ces salauds. Exactement. Et alors? Ah, tu vois bien qu'elle n'est pas comme nous. Chérie, j'espère que tu as pensé à tout. Le champagne, tu l'avais mis au frais? C'est toi qui l'as fait tout à l'heure. Oh, tu sais comme cette réception est importante pour ma carrière. Oui, mon chéri, je sais comme ce poste de chef du personnel est important pour toi. Ah non, malheureuse, on ne dit plus chef du personnel, mais directeur des ressources humaines. Tu veux que nous ayons l'air de plouc ou quoi? Non, bien sûr, je sais comme cette petite fête est importante pour toi. Considère cela comme C'est pas une petite fête, c'est une réception, une garden party même. Tu vois. Mon cravate, il est bien fait au moins? Mais oui, il est bien fait, mon chéri. Il n'y a pas assez de foie gras sur ce toast. Tu veux qu'ils pensent qu'on le recevoir à l'économie? Non, bien sûr. Considère cela comme un investissement. Avec l'augmentation de salaire que cette promotion représente pour ma carrière, nous récupérerons vite le prix du foie gras. Ouah, trop cool, une Ah teuf. non, repose ce toast. C'est pas une teuf, c'est une garden party. Alors tu vas te tenir impeccablement. Et puis, d'abord, si tu veux un scooter neuf, tu dois aider ton père à obtenir cette promotion. Ouais, trop bien. Alors, si papa a le poste, j'aurai un scooter neuf. Eh bien oui, car son salaire augmentera. Super. Et je pourrais aider comment? En étant poli, En n'interrompant pas les adultes quand ils parlent. en ayant une conversation intéressante. D'abord, tu vas te laver les mains, les ongles et te coiffer convenablement. Ouais, bon, d'accord. Tu viens de prendre un scooter neuf? Eh bien, tu vois, il n'y a pas que l'argent dans la vie, mon chéri. Imagine, mes amis, je vais être la femme du nouveau chef du personnel de chez Dupont. Magali va être verte, elle qui ne faisait que se ramener avec son mari qui n'est que pourtant chef de bureau. Pas chef du personnel, directeur des ressources humaines, je t'ai dit. Comme tout voudras, mon chéri. Salut voisins! Vous organisez une petite bouffe entre amis? Oh, vous avez raison! Par ce beau temps, faut profiter du jardin! C'est pas une petite bouffe, c'est une garden party. Pas vrai, mon chéri, que c'est une garden party? Merde alors! Oh, une garden party! C'est la première fois que je vois ça. Je venais justement de faire un de ces pâtés dragondins que vous allez vous enléger les babines. C'est que... C'est moi qui vous le dis! C'est que tu vois, on reçoit le patron de mon mari, et puis... Ben justement, faut lui faire plaisir. Quand on a des invités, il faut leur servir ce qu'il y a de meilleur. Et du pâté dragondin comme ça, ils en mangent sûrement pas tous les jours. Laisse tomber, ça peut attendre une autre fois. C'est peut-être lui? Mais non, ils n'ont pas eu le temps. Faut ouvrir, vite. Alors c'est eux?
monsieur le directeur. Bonjour Gérard. Mais vous êtes mis sur vos 31, dites-moi. Pas vrai qu'il est beau, mon mari, monsieur le directeur? Bonsoir, madame. J'en suis enchanté de faire votre connaissance. Et ma femme aussi, d'ailleurs. Je leur ai déjà dit. Ah. Vous prendrez bien un peu de champagne, n'est-ce pas? Si, ma chère. Et pour vous? Une coupe de champagne, ça sera parfait. Mon mari m'a dit que vous aviez une fille. Non. Bien sûr, je la chercher tout de suite. Vous avez un jardin charmant. Vous devez y passer du temps. Oh oui, mais ce qui m'intéresse le plus dans la vie, c'est le travail. Faut aussi savoir se détendre. Relax, Gérard, relax. Excusez-moi, j'ai ouvert. Ah non, vieux, je vais être là quand tes invités vont goûter ça, hein? Salut, moi c'est André Dicker, le voisin. Bonjour monsieur, enchanté. Bonjour. Bonjour monsieur. Oh non, pas de cérémonie entre nous. On va appeler Dédé. C'est long que j'ai. Il est pas dégueu ton pâté de foie, mais je préfère quand même le pâté de ragondin. C'est plus goûtu. Du ragondin. Comme c'est curieux. Original en tout cas. Ne faites pas ça, Charlie. C'est juste une relation de voisinage. Vous prendrez bien un petit peu de champagne. Ah, pour sûr. Bah dis donc, du millésimé. Mais tu t'emmerdes pas, mon vieux Gégé. Bah qu'est-ce que t'attends? Va chercher du pain, que je fasse goûter le ragondin à tes potes. C'est pas mes potes, c'est mon patron. Alors, ça fait la même chose. C'est vrai que la Moi je convivialité. dis, on n'est pas au boulot pour se faire chier. Faut de l'ambiance entre collègues. Pas vrai? C'est vrai que la convivialité c'est important. Et pendant que t'y es, ramène une bouteille de rouge. C'est ce qui passe le mieux avec le ragondin. Le champagne, c'est pas que c'est pas dégueu, mais c'est quand même une boisson de nana, hein? Sans vouloir vous offenser, bien sûr. Bon, vous voulez peut-être d'autres pâtés de foie. Vous savez, dans le quartier, c'est à bonne franquette. Bonjour monsieur, bonjour madame. Je suis enchantée de faire votre connaissance. Vous avez vu ça un peu? C'est encore toute jeune et ça cause comme dans un livre. Salut ma poulette. Mais t'es toute belle ce soir. Parce qu'il faut la voir la poulette, hein? Avec ses jeans déchirés, ses boucles d'oreilles dans le nez. Notez que ça attire les garçons parce qu'elle en a du succès, ma poulette. Ne l'écoutez pas surtout, hein. Bah quoi? T'as pas de mal? La jeunesse, faut que ça vive. On a été jeunes nous aussi. On sait ce que c'est. Enfin, tiens-toi bien. Une jeune fille ne mange pas comme ça. Mais Dédé le fait bien. Dédé, c'est Dédé. Toi, tu es la future fille d'un chef personnel. Alors, tu dois te tenir. Et puis, comment ça se fait que tu bois du champagne, toi? Bah, c'est Dédé qui m'a servi. Et tu m'as dit de bien dire oui aux adultes et d'être poli. Et alors? Je vois pas le rapport. Non, c'est pas poli de refuser. Vite dans ta chambre insolente. Je ferai ce que je voudrais parce que si t'insistes, je répète au Dupont tout ce que papa a dit sur son cher directeur. Tu te pas ça. Sinon, pas de scooter neuf. Je m'en fous. J'ai plein de copains qui en ont et ils m'emmènent quand je veux. Haha. Bon, je sais pas ce qu'il faut mon voisin, mais je crois qu'on va aller goûter le ragondin chez moi. Nous aussi mon cher ami. Après vous Dédé. Bon, tu diras à Gégé quand il rentrera qu'on en a marre d'attendre. Entre nous, son pinard, il est pas terrible. J'en ai du meilleur. Il fait au moins 14 degrés. Restez là, bougez pas, je vais chercher tout ça. Chérie. Mais où il est passé? Chérie. Alors, qu'en penses-tu de cette soirée? Pour une fois qu'il s'amuse. Un vieux honneur d'homme. Tu as vu comment il allait chercher ce qu'on lui a demandé? Un gars pas méchant, qui va droit au but. C'est ce qu'il faut.
que j'aille chercher du pain pour le ragondin? Ah, parce que tu nourris ces bêtes-là avec du pain frais en plus. Ils sont où? Ils sont garden party. Voilà. Ça fait une semaine que j'ai commencé le travail. J'en peux déjà plus. Si vous croyez que c'est facile, alors, pas si vous avez remarqué. Facteur, ça prend des choses en formation, tout ça, et alors après, le numéro 78. À côté, ça pourrait être le 76 ou le 80. En plus, on se fait tirer dessus comme ça. Et là, c'est le 31. 78, 31. Alors, hein, et puis, je sais pas si vous avez vu, mais dans le quartier, là, ça change tout le temps. Il n'y a pas 2 jours de suite où c'est les mêmes personnes. Alors, on n'arrive plus à suivre. Alors, en plus, le chef. Alors, à la poste, la consigne, c'est la consigne. La consigne, c'est la consigne. Alors, il faut suivre les trucs, il faut prendre tout au pied de la lettre. Si vous ne prenez pas les choses au pied de la lettre, eh ben c'est fichu. De toute façon, le chef, il est moitié timbré. Et puis, attendez, alors attends, vous dites que c'est facile d'être facteur? Eh ben, allons-y. Est-ce que vous connaissez la différence entre le cul d'un éléphant et une boîte aux lettres? Ben, vous ne pourrez jamais être facteur. C'est comme ça. Bon, mais c'est pas le tout, il faut que j'y aille, parce que après on va me dire que ça traîne, et puis là, il faut tenir les délais, parce qu'il n'y a pas d'heures supplémentaires. Hein. On termine la tournée à 14h, on est payé jusqu'à 14h, si on termine à 14h15, c'est pareil. Tiens, un chez le voisin. Minou, viens ici, petit minou. Dis donc, Robert, va falloir que tu penses à acheter du poison sur ta liste de courses. Poison? Mais lequel? Tu sais bien, celui qui est efficace pour les chats. Il y en a un qui rôde chez le voisin. T'as qu'à l'étrangler. Mais je peux pas, il vient pas quand je l'appelle. Ah, j'ai trouvé le sécateur. Sors de là, je t'ai vu. Par pitié, madame, ne me lâchez pas, j'ai eu une enfance difficile. Merde, mais c'est pas un chat. Mon père, ma mère, mes frères et mes sœurs, oh, tout le monde était méchant avec moi dans la famille. Et puis, si j'avais eu un marteau, j'aurais au moins pu être, je ne sais pas, tailleuse de pierre. Bah, pourtant, j'aurais juré que c'était un chat. Maman, non seulement elle buvait, mais en plus elle louchait. Alors les verres, elle en avait plein dans le nez, dedans et dessus. Bon, d'accord. Il me paraissait un peu gros pour un chat. Mais il y a des gros chats, ça s'est vu. Oui, et puis ça n'allait pas trop à l'école. J'étais mauvaise en dictée et en géographie. Ce qui m'étonnait quand même, c'est qu'il en reste encore un. J'ai jamais pu retenir la liste des départements français, c'est pour dire. Bon, d'accord. Mais il y avait quand même quelque chose. Rien ne m'échappe à moi. Si j'avais pas été réformée, si j'avais pu faire la guerre, j'aurais été un héros. N'est-ce pas que j'ai l'air d'un héros? Oui, tandis que moi, j'ai toujours eu l'air d'un zéro. Dis donc, Robert, quand on aura fini de faire la causette au soir, on va peut-être monter le coucher. Il fait tard. Dis donc, tu vas rire. C'est pas un chat, c'est une cambrioleuse. Oui, et puis après, c'est avec les garçons que ça n'allait pas. J'ai eu des chagrins d'amour. C'est dangereux. Essayez de nous voler quelque chose. Mais non, ils volent chez le voisin. Pas ça alors. Bon, si vous n'avez plus besoin de moi, je vais peut-être y aller, hein. Non, restez. Après tout, vous ne nous avez rien fait de mal à nous. Votre mari a dit qu'il était tard, vaut mieux que je rentre
c'est que je débute. La clé est sous le porteur. Et leur argent est dans le premier tiroir de la cuisine. Et il y a un tableau qui vaut cher, je crois, dans le salon. Vous êtes en voiture? Oui, mais... Parce qu'ils font leur malin avec leur télé-écran plat. Et leur home cinéma dans le salon. Ponceuse, raboteuse, dernier cri dans le garage de salaud. Super robot à tout faire dans la cuisine, la garce. Pas trop vite, s'il vous plaît, j'ai du mal à écrire. Signifie, oubliez pas la signifie. C'est rapport à ma scolarité, vous savez, j'étais mauvaise en orthographe. À propos, vous écrivez ça comment, Chanifi? Le phare passé tout neuf. Où ça? Dans le placard du couloir, je crois. Et sur les étagères, il y a quelques bibelots, mais je ne sais pas trop ce que ça vaut. Bon, je crois que ça va suffire pour ce soir. J'aurai assez de travail à transporter tout ça. Parce que, faut que je vous dise, je suis assez feignante. Hein. Eh bien, bon courage alors. Nous, on va se coucher, il se fait tard. Bonsoir, je ne sais pas comment je pourrais vous remercier. En disant bien à vos collègues de ne pas venir chez nous. Et en cassant tout ce que vous ne pourrez pas emporter. Chérie, tu n'aurais pas eu ma porte plus petite par hasard? Aussi, bien sûr, regarde, je l'ai dans la main. D'accord, ton numéro aujourd'hui, je te demande juste si tu ne l'avais pas changé de place. Ah, parce que tes affaires ont une place maintenant. C'est nouveau. Tu sais bien que j'ai acheté une caisse à outils. Oh oui, je le sais. D'ailleurs, elle doit se déplacer toute seule. Car je la trouve devant moi à chaque fois que j'ai une pièce à balayer. Si tu la trouves devant toi à chaque fois que tu as une pièce à balayer, c'est pour faire une bricole, pour te faire plaisir. Oh oui, accrocher un porte-manteau à l'entrée pour ton ciré, c'est pour me faire plaisir. Bon, j'ai demandé à Maurice de me prêter la sienne, ça prendra moins de temps. Bah, ce qui prendrait moins de temps, c'est que tu ailles sous l'évier et que tu prennes la pince que tu as laissée la dernière fois. En plus, tu savais où qu'elle était. Bah oui. Mais tu pouvais pas me le dire avant. Non, c'est pour t'éviter la maladie d'Alzheimer. Très drôle, avec tout ce que j'ai à faire. Eh bien maintenant tu sais où elle est et ça te fera gagner du temps. T'as eu le temps d'aller chez Maurice. Ah, j'arrive pas sérieusement tout seul, je l'ai demandé là. Oh, ça va, j'arrive. Tu ne peux rien faire sans moi. Oh chérie, t'as pas une boîte de conserve? J'ai trouvé un béguin pour Gilbert. On a mangé des petits pois hier. Il y a une boîte vide. Où ça? Devine, on peut mettre une boîte de conserve vide. Non, je sais pas moi. Dans la poubelle peut-être? Eh ben tu sais, au bout de 20 ans, tu vas finir par habiter là. Ok, bon, je vais la chercher. Tu n'as qu'à prendre ton GPS pour trouver la poubelle. Non mais dis-moi, tu comptes pas lui emporter les verres un par un tout de même? Ben, si je lui emporte pas, il risque de se sauver. Attends, si je comprends bien, tu veux échanger un verre contre un verre. Toi, tout de suite, quand il t'apporte des anguilles, t'es bien contente de les manger, hein. Allô, Janine? Oui, tu as un problème avec ton omelette? Bon, bah, prépare le café et j'arrive. Tiens, moi, faut pas que j'aille chez Gilbert, mais toi, un coup de fil et tu rappliques, hein. Oui, mais moi, c'est pour aider. Ce n'est pas pour picoler. Remarque, si tu veux y aller, tu peux y aller. Et après, tu pourras donner ton verre à Gilbert. Oh, tiens, puisque t'y vas, emporte la boîte, comme ça tu pourras pas dire que je traîne. Excellente initiative. Mais tu trouveras certainement une autre occasion. Certainement, avec tout le programme de travail que je me suis donné, je ne vais pas traîner. Bon, je reviens. Surveille le ragoût.
attention les bouquets. Alors, à toutes les jeunes demoiselles de moins de 64 ans, je vous salue.